Là, je passe un méchant mauvais quart d'heure, ok? Ok, on a une coquerelle qui s'est pointée sur le bateau. J'ai ouvert le panneau pour rentrer dans le bateau. Je suis rentrée en dedans. Puis là, j'ai vu quoi bouger sur le coin, là. Puis là, j'ai dit, Éloi, est-ce qu'il y a une grosse bébite qui marche, là? Puis là, Éloi va vous la montrer. Je capote. C'est dégueulasse. Faut que je dise, ça fait ma journée de voir un arbre capoter. Tu penses qu'il s'est passé quoi hier finalement avec les cafards? L'affaire c'est qu'il y en avait seulement un à l'extérieur du bateau, fait que il était assez gros. Fait que ce que je me dis, c'est qu'il y a des bonnes chances qu'il soit arrivé là soit en volant, soit il était sur nos vêtements. Puis on l'a transporté en dinghy sur nous. Parce que je pense que si on avait des cafards, tu sais, un cafard là, ça va être tout bébé, tout petit, puis ça va grossir. Mais tu sais, on aurait vu des petits cafards à un moment donné. Là. Ça peut pas être comme on voit aucun cafard, puis à un moment donné, il y a un gros Christy de cafard gros de même qui apparaît. Tu sais, à moins qu'on ait jamais vu, mais je serais surpris. Là. On est allé au resto le soir. Puis je me dis peut-être bien qu'il y a un cafard qui a monté sur moi au resto parce qu'on était dehors. Puis que Dingy est resté sur moi. Puis ben ici, ben il a débarqué sur le bateau. C'est dégueulasse. Mais je suis bien contente. Si c'est ça, là, je suis bien contente. Alors aujourd'hui, on a la visite des parents à Éloi. Donc Édé et Jeanne. Ils viennent nous rejoindre sur le bateau pour une semaine. Pour ceux qui ne savent pas, Édé, le père à Éloi, c'est le propriétaire du Galloway Bay, donc le bateau qu'on navigue depuis déjà presque 1 an. C'est aussi lui l'auteur de nos petites mascottes ici. On a hâte de les voir, puis on a très hâte de vous les présenter. Aujourd'hui, c'est une journée fériée. Il y a un party sur la plage. On arrive là. Il y a du gros boum boum, fait qu'on va aller voir ça a l'air de quoi. On a entendu dire qu'il y avait un party, puis que c'est là que ça se passait. Oh, bring it! Say the one is for you, the big one's for me. The one well, yeah. No plan at all. You look like everything is ball on you. On a pris des Sky Juice, c'est un breuvage typique bahamien, là. C'est du gin, de l'eau de coco, puis ils mettent, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils mettent. C'est vraiment bon. Ça goûte le coconut. Très bon. Coming from Quebec, Quebec City. Un peu de riz bahamien, délicieux, avec du poulet, riz et what's that, sir? What is this? What is this? Conch fritter. Conch fritter. Yeah. Fait que du confit, mais c'est un pâté. Yeah. Comme un peu en pâté qui s'est frit. C'est tout un plat typiquement bahamien en fait. Le poulet frit comme ça, avec le riz bahamien au bin, puis conch fritters. Full typique. Il est gentil, il m'a laissé prendre une photo avec son setup. Anything particular? I can take the picture so the wife can take it out the shelf. We're good.
En dessous du pont, le plus à l'est, il y a tout plein de petites maisonnettes avec des petits restaurants de locaux, là, typiques. C'est fou, la musique est tellement forte parce qu'il y a des génératrices partout autour parce qu'il n'y a pas d'électricité ici, fait que le monde utilise des génératrices. Puis ils essayent d'enterrer leurs génératrices avec la musique. Mais la musique est tellement forte, c'est vraiment intense. Je pense pas que ça fait ça. Donc, ce que j'ai pris comme assiette, j'ai pris un dîner de poisson. Fait que j'ai du riz, un riz bamiyan probablement avec des bines dedans, puis un petit peu épicé. Avec j'ai du snapper frit. Après ça, on avait le choix des à côté, donc j'ai un macaroni au fromage et des bananes plantains. À peu près dans tous les restaurants typiques bahamiens, c'est souvent les mêmes choses. Tu as des bananes plantains, du macaroni au fromage, des fois tu as une espèce de salade de choux qu'on appelle coleslaw, puis des morceaux de maïs aussi. Le maïs, nous on est habitués au Québec, un maïs sucré, assez croquant, il est très bon le maïs qu'on est habitué au Québec, mais quand tu prends du maïs ici, en général, il est assez pâteux, puis c'est vraiment pas la même chose. Fait que souvent, j'évite le maïs ici. Alors, bonne nouvelle, on a reçu un kit de micro. En fait, on s'est offert grâce à l'argent qu'on a économisé avec Patreon. Nous, avant, là, on n'avait pas de micro. Ce qui enregistrait le son, c'est le micro de la caméra qui est probablement ici. C'est pour ça qu'on entendait autant le vent. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut l'adapter pour notre GoPro Hero 4. En cherchant sur internet, on a réussi à trouver une étui en aluminium qui est fait pour qu'on puisse accrocher un micro sur la GoPro. Parce que ça aurait vraiment été plate d'être obligé de filmer comme ça, avec un micro dans l'un et la GoPro dans l'autre. Et puis là, seul désavantage que je me suis rendu compte hier, étant donné que la GoPro elle a une vue un peu fisheye, œil de poisson, ben, on est capable de... On voit le micro dans le champ de vision, fait qu'il va falloir comme filmer puis tenir peut-être un peu le fil ou je vais essayer de trouver une façon là. C'est génial, j'ai vraiment hâte de faire le montage de cette vidéo-là juste pour voir ça va avoir l'air de quoi. Nos vidéos maintenant vont avoir l'air plus professionnelles puis vont avoir une meilleure qualité de son, principalement quand on est dehors puis qu'il y a du vent. C'est censé être un son beau et clair. Fait que, on est vraiment content d'avoir ça. Oui, merci les Patreons. Un peu d'huile de kiki. Alors ce soir, on fait un poulet à la castafiore. Alors, est-ce que ça va être bon? On vous le dira peut-être pas. Mais ça devrait être bon. Ah! Oh là là! Ça que j'ai du lighter. Hey, ça sent le poil. Ça sent le poil grillé sur le dessus des doigts. Ah, mais pour le moment, c'est ça qui fait le goût. Ça se mélange. Ça se mélange quand je fais revenir les cuisses. Ça va se mélanger avec les cuisses. Ça va être comme un genre d'épices et fines herbes. Bon, hey, ça s'est fini vite, ce petit drink-là. Oui, c'était excellent. Et on va se mettre à table avec le repas de Eddie. Bon appétit! C'est quasiment de la bouffe bahamienne, ce qu'on mange. C'est une espèce de cuisse de poulet dans le jus, avec des patates puis des carottes. Normalement, ce serait le poulet dans le jus avec de l'oignon, avec du riz bahamien. Puis ce serait de la bouffe bahamienne. C'est un poulet bahamien avec carottes et pétac du Québec. Mais à mode de le Bahama. Oh. Aïe, aïe, aïe. Bon appétit, les amis. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Hope to see you soon. Goodbye, Lauren. Yeah, goodbye, Lauren. Lot of kiss. Goodbye, Laurie. Goodbye, Lauren. Goodbye. Goodbye. Hey, quels sont des gens magnifiques, hein? Moi, à un moment donné, j'ai vu, j'étais sur eBay, puis je cherchais un bateau, puis à un moment donné, je vois un Tanzer 28 à vendre à Fairhaven, l'État de New York, puis il demandait 7200 US. Moi, je trouvais que un Tanzer 28, c'était un excellent bateau. Et j'ai dit à mon agent, j'ai dit, je vais
prendre l'auto aujourd'hui, puis je vais aller à Red Creek. Je vais aller voir ça. Alors que c'est comme un 8 heures de route, là. Fait que je suis allé, puis j'ai vu le bateau, je l'ai visité, puis j'ai trouvé que c'était un bateau qui était comme, écoute, un peu... Pour ce que j'avais, c'était très bien. Je trouvais que c'était un bon bateau. Je ne pas le bateau le plus glamour, mais c'est pas grave. Je trouvais que c'était un bon bateau. Fait que je l'ai acheté. Alors j'ai travaillé, j'ai refait du fil de verre, nettoyer la coque, scraper le dessous, mettre un anti-fouling. Puis, après ça, là, quand les enfants ont fini l'école, on est parti toute la gang. Puis là, moi, j'avais hâte de leur montrer le bateau. Fait qu'on est arrivé. C'est une petite marina toute petite. C'est à Red Creek. Puis on a traversé le lac Ontario vers Kingston. Donc, et puis on a rapporté le bateau à Québec jusqu'à la marina de Saint-Michel. Donc, ça a été un peu tout ça, le voyage de retour avec les enfants. Odile, Éloi, Louis-Philippe et Denise, la sœur de Jeanne. Donc, c'est le premier voyage de famille qu'on a fait il y a 17 ans avec ce bateau-là et qu'on a ramené à Saint-Michel. Et moi, j'ai tout le temps pensé, je me suis dit, quand j'ai assis ce bateau-là, eux autres, leur projet, c'était ça, c'était de venir ici. Puis je me dis, moi, à un moment donné, j'avais dit, hey, moi, je vais aller aux Bahamas, mais là, avec un autre bateau, parce qu'on a acheté, mais on avait toujours gardé celle-là. Et puis là, c'est mon fils qui réalise mon projet de venir aux Bahamas avec ce bateau-là. Puis là, je me disais, hey, ça va être tellement trippant pour Laurent et Laurie de savoir que le Galway Bay qui avait été acheté pour ça, bien, il est rendu aux Bahamas. Il est rendu ici, là, puis il regarde, puis il va se rendre probablement dans les Antilles, puis il va se rendre ailleurs. Et puis moi, j'ai toujours trouvé que ce bateau-là, c'était le bateau fiable pour ma famille. Je pensais, je me disais, moi, tant que j'aurai ce bateau-là, que ma famille, il n'y arrivera rien. Il est bâti pour ramener ma famille en sécurité partout ce que je vois. Donc, c'est un bateau où j'ai une confiance énorme dans ce bateau-là. C'est pas le plus beau bateau, mais c'est mon bateau. Et je l'aime. Prochaine vidéo, moi, je vais rester toute seule. Je reste seule sur le bateau pendant presque une semaine à m'occuper comme je peux. Merci à tous nos Patreons. Grâce à vous, on pourrait continuer à voyager encore plus longtemps, donc faire encore plus de vidéos. Et si vous aussi, vous voulez nous encourager financièrement, vous avez juste à cliquer sur le lien dans le bas de la description du vidéo. Et puis sinon, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!